himself. On voit vraiment que vous étiez intéressés les uns aux autres. We really see that you guys are interested in one another. Puis, amen. Amen. Que Dieu continue comme ça. May God continue working like this. Aujourd'hui, premièrement, je veux remercier le Seigneur. First of all, I would like to thank the Lord. Car Amen, amen, amen. Et les paroles de Jessica m'ont profondément touché. The words of Jessica touched me profoundly. La louange de Kelvin nous a transportés. The worship led by Kevin transported us. On peut déjà ressentir vraiment le Saint-Esprit au milieu de nous. We can already feel the Holy Spirit among us. Et pendant la louange et l'adoration, And during the worship and the praise, le frère Kelvin a dit qu'il est beau d'être embauché par Dieu. Brother Kevin said that it is good to be hired by God. Et quand il a dit cette parole, And when he said that, le Saint-Esprit m'a ramené vers 2015-2016. the Holy Spirit brought me back to 2015. À 2015-2016, In 2015-2016, j'étais chrétien, he was Christian, mais j'avais perdu toute aspiration à la chrétienté. but he lost any aspiration towards Christianity. Mon mariage était très branlant. His marriage was shaking. J'habitais aux États-Unis. He was living in the States. J'étais retourné dans la vie mondaine. He came back to a worldly life. Bon, pour moi, j'avais aucune aspiration un jour de retourner dans le Seigneur. He had no aspiration to one day come back to the Lord. Et quand il a dit cette phrase, qu'il est bon d'être embauché par le Seigneur, And when he said this phrase, how good it is to be hired by God, je peux vous dire, peu importe dans la situation à laquelle que vous êtes, I can tell you that no matter what situation you peu are importe in, la profondeur, no matter the depth, le Seigneur peut encore t'utiliser. God can use Le Seigneur a encore besoin de toi. you. Je veux même pas savoir le péché que tu as fait. I don't even want to know what is the sin you made. Crois-moi, je n'étais pas un saint. Trust me, I wasn't a saint. Puis le Seigneur a décidé de faire quelque chose de ma vie. And the Lord decided to do something with my life. Puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. And I have some good news for you. Il a décidé de faire quelque chose de ta vie. He decided to do something with your life as well. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de l'amour. Today we're going to speak about love. Puis je pense que ça va être facile. And I think it's going to be easy Parce que le crowd a de l'amour. because La foule a de l'amour. because the crowd has love. Parce que je ressens l'amour. Yeah, I feel the love. Donc si vous étiez une foule sans amour, If you would have been a crowd without love, disons que le message aurait été difficile. the message would have been a little hard. Mais l'amour, vous allez voir aujourd'hui qu'il n'y a pas de limite. But you will see today that love doesn't have limits. Que l'amour n'a pas de profondeur. That love doesn't have any depth. L'amour, ça grandit, ça grandit, ça grandit. It keeps on growing and growing. Puis on va regarder aujourd'hui une dimension de l'amour. And today we're going to look at one dimension of Il love. n'y aura pas toutes les clés, We won't see all the keys, mais j'espère qu'il y aura quelques clés but hopefully there will be some qui keys vont vous amener à grandir dans l'amour. that will help you grow in love. On a eu une belle retraite il n'y a pas très longtemps. Yes, we had a really good retreat not so long ago. Dans ceux qui étaient à la retraite, faites du bruit. So those who are on retreat, Hallelujah. Yeah. Donc ça, c'est du marketing so that's marketing. pour que l'année prochaine, So that next year, que vous soyez là. you'll be there. Amen. Puis, on avait parlé un peu à la retraite. J'ai fait 2 messages sur l'amour. And during the retreat, I shared 2 messages about love. J'ai parlé de s'aimer les uns les autres I talked about loving one another, et j'ai parlé de bâtir une communauté d'amour. and I talked about building a community of love. Je ne vais pas reprendre tout ce message, I'm not going to repeat all this message, mais je vais pointer un petit peu par rapport à ces 2 aspects. but I'm going to point a little bit towards these 2 aspects. Puis, des fois, pour décrire quelque chose, And sometimes to describe something, c'est bon de parler du contraire. it's good to speak about the opposite of it. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que l'amour n'est pas. And today I'm going to tell you what love is not. Puis on va lire ensemble dans Jean 4, 18. And we're going to read together in John 4:18. Et non, c'est pas ça. 1 Jean 4, 18. In 1 John 4:18. Je vois que tu l'as. Je vais lire pour vous, puis Besma va lire par la bon. suite. Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait exclut la peur. La peur est liée à l'attente d'un châtiment. Ainsi, celui qui a peur ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Amen.
There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Amen. Amen. Donc, la première chose, l'amour n'est pas la peur. So the first thing that we have to know is that love is not fear. Et c'est peut-être pas tout le monde qui est parent, I mean, not everybody is a parent, mais des fois, en tant que parent, but sometimes as parents, on pense aimer, we think that we love, mais pour de vrai, on a peur. but truly we're just afraid. Peur que notre enfant nous fasse honte, We're afraid that our children would make us ashamed. peur que l'enfant se fasse mal, We're afraid that the children would get hurt. peur que l'enfant se fasse kidnapper, We're afraid that the children would get kidnapped. peur que des choses horribles peuvent arriver. We're afraid of horrible things. Mais si on fait juste éduquer notre enfant sur la peur de qu'est-ce qui va arriver, But if we are only instructing our child on the basis of the fear of what could happen, mais l'amour nous dit qu'il ne va pas connaître la perfection de l'amour. then love tells us that he will not know the perfection of love. Parce que des fois, l'amour, Because sometimes love, surtout quand l'enfant a grandi, especially when the child grew, c'est le laisser aller. then that means letting him go. Parce qu'il vit ses expériences. Because he has to live his experiences Et lui faire confiance, and trust him, avoir une communication. having a communication. Donc l'amour n'est pas la peur. So love is not fear. Puis il y a une parabole, une parabole dans la parabole des talents There's a parable in the parable of talents, qui parle puis la parabole elle dit and the parable says qu'il y avait un maître. that there was a master, Puis le maître avait remis de l'argent à 3 serviteurs. that the master gave money to 3 servants. Puis 2 des serviteurs ont pris l'argent, And 2 of the servants took the money, ils l'ont fait fructifier. they made it bear fruit, Puis quand ils sont revenus voir le maître, and when they came back to see the master, ils ont dit maître, they said, Master, tu m'as donné tant, you gave me this much, je te remets tant. I will give you this much. Mais il y a un des serviteurs, But there was one of the servants, ça dit dans Matthieu 25-25. it says in Matthew 25:25, Tu peux dire ce que je veux dire. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent. I was afraid, so I went and I hid your money. Je l'ai caché dans la terre. I hid it in the ground, Et bien voici ce qui t'appartient. and so here is what belongs to you. Et la même parabole dans Luc 19-20, And the same parable in Luke 10:20, Un autre- 19:20. un autre serviteur vint et dit, Another servant came and said, voici ta pièce d'or. here is your piece of gold. Je l'ai gardée et cachée dans un mouchoir. I kept it and I hid it in a Kleenex. J'avais peur de toi, I was afraid of you car tu es un homme dur. because you are a man that is severe. Dans les 2 passages, In the 2 passages, on voit que la peur ne produit pas grand-chose. we see that fear does not produce a lot of good things. Et la peur cherche à cacher. And fear seeks to hide. Beaucoup d'entre nous, Many of us, on ne veut pas dire ce qu'on pense. we don't want to say what we think Parce qu'on a peur que les autres, on a peur d'être ridiculisés. because we are afraid of being laughed at. On a peur de mettre, peut-être d'aimer Dieu de tout nos cœurs. We're maybe afraid to love God with all our heart Parce qu'on a peur d'être blessé. because we're afraid to be hurt. Mais on ne peut pas connaître l'amour But we cannot know love si on cherche à cacher notre cœur, if we hide our hearts, cacher nos talents, if we hide our talents, cacher nos pensées. if we hide our thoughts. Non, l'amour ne cherche pas à cacher. No, actually, love does not seek to hide. So good. Donc, amen, amen. Amen, amen, amen. Une autre chose par rapport à l'amour, Another thing about love c'est que aimer Dieu, is that loving God, ce n'est pas être un esclave, mais être un fils. it's not being a slave, but it's being a servant, Donc- a son. La Bible nous dit en tout temps que la Bible nous enseigne The Bible teaches us que si nous aimons Dieu, that if we love God, nous devons lui obéir. we have to obey Him. Mais il faut obéir à Dieu, And to obey God, pas comme un esclave, we have to obey Him not like a slave, mais comme un fils. but like a son, a child. Parce que vous voyez le serviteur Because you know the servant qui avait caché son talent that hid his talent avait peur du maître. was afraid of the master. Donc il avait une mauvaise perception de son maître. So he had a bad perception of his master. Donc si vous avez une mauvaise perception de Dieu, So if you have a bad perception of God, vous allez aimer Dieu comme un esclave. you're gonna love God as a slave. Mais si vous voyez votre maître comme votre père, But if you see your master as your father, vous allez l'aimer comme un fils. you're gonna love him as a child, as a son. Amen.
Et la Bible dit dans Galates 4:7, on va lire. The Bible says in Galatians 4:7, we're going to read it. Mais donc, tu n'es plus serviteur, mais fils. So you are no longer a servant, but a son. Or, si tu es fils, So if you are a son, tu es aussi héritier de Dieu pour Christ. you are also heir. Yeah, you are also an heir of God through Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes héritiers. So we are heirs. Donc, c'est ça la beauté de fils. So that's the beauty of being a son. Et il y a une parabole, une super belle parabole qui montre And there's a very beautiful parable that shows qu'un fils that a son, qui avait la mentalité d'un esclave. a son that had the mentality of a slave. Et je vais vous paraphraser la parabole, And I'm going to paraphrase the parable où il y avait deux pères. Il y avait un père in which there was one father qui avait deux fils. that had two sons, Puis bon, il y avait un des fils, and it was one of the sons. il avait compris quelque chose. He understood something, Puis qu'est-ce qu'il a compris? and what did he understand? Il a compris qu'il avait un héritage. He understood that he had a heritage, Mais il a décidé de prendre son héritage plus tôt. and he decided to take his heritage earlier. Donc il est parti avec son héritage. So he went with his heritage, Et quand il est parti avec son héritage, and when he went with his heritage, il a dépensé tout son héritage avec les gens de mauvaise vie. he spent all of his heritage with people with a bad life. Et à un moment donné, quand il était rendu au profond de sa bassesse, And at some point when he was at the deepest down point of his life, il est rentré dans la profondeur de lui-même, he got into the depths of his heart, puis il a dit, je crois que les serviteurs de la maison de mon père sont mieux traités que moi ici. and he said, I think that the servants in the house of my father are treated better than me. Donc il a décidé de retourner chez son père. So he decided to go back to his father, Puis il s'est présenté comme un serviteur, and he presented himself as a servant, mais il s'est présenté comme un esclave. but he presented himself as a slave. Mais le père l'a reçu comme un fils. But the father received him as a son. Donc peu importe ce que tu as fait, No matter what you've done, si tu te détournes du péché, if you move away from sin, il va pas t'accueillir comme un esclave. he's not going to welcome you as a slave. Il va t'accueillir comme un fils. He's going to welcome you as a son. Never committed the sins of his little brother. Et là, on va lire sa réaction lorsque son frère est arrivé. So we're going to read his reaction when his bigger brother came Dans Luc 15. in Luke 15. Mais le fils répondit à son père. What verse? Luc 15, verset 29. Okay. Verse 29. So he answered and said to his father, Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Go, these many years I have been serving you, I never transgressed your commands at my time. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. And yet you never give me a young goat that I might make merry with my friends. Mais quand ton fils que voilà revient, But as soon as the son of yours came, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, who has devoured your livelihood with harlots, pour lui tu as fait tuer le veau que nous avons engraissé. you killed the fatted calf for him. Le père dit, And he said to him, mon enfant, Son, tu es toujours avec moi. you are always with me, Tout ce que je possède est aussi à toi. and all that I have is yours. Donc on voit que le fils So we see that the son obéissait au commandement de Dieu. obeyed the commands of God. Dans la parabole, obéissait au commandement de son père, Well, in the parable, the commands of his father comme un esclave, as a slave, mais n'avait pas la mentalité d'un fils. but did not have the mentality of a Parce que son. comme qu'on a lu dans Galates, As we read in que nous Galatians, ne sommes plus des esclaves, that we are no longer mais slaves, des fils, but que sons, nous avons part à un héritage, that we have a heritage. que l'héritage lui avait été donné, The heritage was given to him, mais il ne l'a pas pris but he didn't take it à cause de sa mentalité. because of his mentality. Amen. Amen. Troisième point, The third point, nos dons spirituels our spiritual gifts n'est pas une preuve de notre amour, are not a proof of our love, mais nos fruits le sont. but our fruits are. La Bible nous commande de porter du fruit. The Bible tells us to bear fruit. Et dans Jean 15, verset 8, And in John 15, verse 8, en ceci mon Père est glorifié, in this my Father is glorified, que vous portez beaucoup de fruits, that you shall bear a lot of fruit, et vous serez mes disciples. and you shall be my disciples, Comme le Père m'a aimé, just as the Father loved me, ainsi je vous ai aimé.
So I have loved you. Demeurez dans mon amour. Remain in my love. Donc lorsqu'on voit dans ce passage, So we see in this passage, lorsque nous aimons, when we love, nous portons du fruit. we bear fruit. Et porter du fruit n'est pas optionnel. And bearing fruit is not something Savez-vous que optional. c'est un ordre du Père Céleste? Do you know that it is a command of God? Ça veut dire que lorsque la repentance est un fruit. That means that repentance is a fruit. Lorsque dans Jean-Baptiste, il dit porter des fruits dignes de la repentance. John the Baptist said, bear fruit worthy of Et repentance. puis dans Galates 5, on parle des fruits de l'esprit. And in Galatians 5, we speak of the fruits of the Il y Spirit. a l'amour, Love, la joie, joy, la paix, peace, la patience, patience, la bienveillance. gentleness. No, not gentleness. Kindness. C'est quoi le verset? Gentleness. Galates 5? Galates 5, verset 22. Ok, Je lis après tu Vas-y, fais. vas-y, ouais. Dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Correct. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Et ces fruits-là And these fruits ne viennent pas de nous. do not come from us. Ils viennent du Saint-Esprit. They come from the Holy Spirit. Lorsque nous demeurons dans sa présence, When we remain in His presence, ces fruits poussent. these fruits grow. Amen. Grâce à mon frère Hitache, Thanks to my brother Hitash, j'ai commencé un jardin chez moi. I started the garden in my house. Et c'est fabuleux And it's amazing parce que je ne comprends pas. because I don't get it. Je dors, I sleep, je me réveille I wake up, et je vois quelque chose que je peux cueillir. and I see something that I Ça can vient pas de moi, it doesn't come from me. ça vient de l'esprit. It comes from the Spirit. Et c'est ça. Et lorsque nous demeurons dans notre amour, ces fruits-là sont les preuves de notre amour. And when we remain in love, these fruits are the result of our love. Mais il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. But there is a mistake that we should not do. Et on va voir cette erreur-là dans Matthieu 7, verset 21, verset à 23. And we're going to see that mistake in Matthew 7, verse 21, verse what? Euh, 23 to 23. Ouais, Matthieu 7, 21 à 23. Okay, 21 to 23. Et c'est quand même assez dur. And it's kind of hard. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, It's not all those who tell me, Lord, Lord, that shall enter the kingdom of heaven, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. but only those who do the will of my Father in heaven. Au jour du jugement, In the day of judgment, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur. many will say to me, Lord, Lord, C'est en ton nom que nous avons été prophètes. have we not prophesied in your name, C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits. cast out demons in your name, C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. and done many wonders in your name? Ne le sais-tu pas? Don't you know? Alors je déclarais, And so I declared, je ne vous ai jamais connus. I never knew you. Allez, vous, loin de moi, vous qui commettez le mal. Depart from me, you who practice lawlessness. Et voici l'erreur. And here's the mistake. C'est que ces hommes qui ont dit Seigneur, Seigneur, These men who said, Lord, Lord, ne sont pas présentés avec les fruits de l'esprit, are not being presented with the fruit of the mais sont Spirit, présentés avec la performance. but they presented themselves with performance. C'est comme si Seigneur, Seigneur, It's as if you would say, Lord, Lord, tu n'as pas vu que j'ai performé pour toi? didn't you see that I performed for you? Mais ce n'est pas ça le signe d'amour. But that is not the sign of love. Et il y a une parole qui dit dans Philippiens, pas une parabole, il y a une parole qui dit dans Philippiens 1:10 And there is a word in Philippians 1:10 et qui accompagne bien Matthieu 7 verset 21, that goes well with what we just read in Matthew. qui dit l'amour permet d'être capable de discerner ce qui est bien. It says that love allows us to discern what is good. Et n'oubliez pas dans Matthieu 7 verset 31 ça dit vous qui commettez le mal. And in Matthew 7:21 it says, you who commit evil. Donc l'amour nous permet de discerner ce qui est bien. So love shows us how to discern good. Et ça dit ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de la venue de Christ. And then it says, so you shall be pure and with no reproach when the Lord will come. Donc on voit dans Philippiens 1:10 que l'amour nous permet de discerner le mal So we see in Philippians 1:10 that love allows us to discern evil et nous rend irréprochables au jour du jugement. and makes us without reproach on the day of judgment. Donc, et dans Matthieu 7, on voit qu'au jour du jugement, And we see in Matthew 7 that on the day of judgment, que certains avaient performé,
that some of them performed, mais n'avaient pas discerné ce qui était bien, ce qui était mal. but they did not discern what was good from what was bad. Nous avons besoin de discernement. We need discernment Parce qu'au jour du jugement, nous ne voulons pas faire cette erreur. because on the day of judgment we do not want to make Nous ne voulons mistakes. pas se vanter de qu'est-ce que nous avons accompli disons dans les... Nous ne voulons pas, Seigneur, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais nous ne voulons pas nous vanter de nos performances We don't want to boast of our performance. éternelles. J'étais loin de l'éternel. I was far from the Lord. Quand je marchais, When I was walking, mon ombre passait. my shadow was walking. Lui était guéri. He was healed. Lui, j'étais le chercher les démons. I cast out the demon out of him. Seigneur, n'étais-tu pas là? Lord, weren't you there? Non. No. Ce qui va faire notre mérite. What will make us worthy? Est-ce que tu avais la joie, Did you have joy? l'amour, Did you have love? la repentance, Repentance? les fruits de l'esprit? Fruits of the Spirit? Quand la parole dit que, mais Seigneur, quand est-ce que j'ai fait l'une de ces choses? When the word says, Lord, see when I did all these things. Quand j'étais nu, When I was naked, quand j'étais en prison, when I was in prison, l'amour est la fondation. love is the foundation. Amen. Amen. Et juste pour faire une balance, And just to do a little balance there, la parole nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. the word says to aspire to the best gifts. Donc c'est bon de prophétiser en son nom. It's good to prophesy in His name. C'est bon de guérir les malades. It's good to heal the sick. Non, il faut aspirer à ces choses. And we gotta aspire towards these things. Mais n'oublions pas But let us not forget que à la fin de Corinthiens 12, lorsqu'il parle des dons spirituels, that at the end of Corinthians 12, 1 Corinthians 12, when it speaks about the gifts, que même si nous devons aspirer aux dons les meilleurs, that we should aspire to the best gifts. que l'amour est le plus grand que tous les dons. That love is greater than any other gift. Et ça, vous lirez ça dans 1 Corinthiens 13. And you shall find that in 1 Corinthians 13. Mais Amen. nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous ne comprenons pas une chose. We cannot love God if we do not understand this one thing. Nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous. We have to understand what God did for us. Et dans 1 Jean 4, verset 19, And in 1 John 4, verse 19, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. and we love because He has loved us first. Donc, on doit comprendre quelque chose. So we can understand one thing. Notre amour est une réponse à son amour. Our love is a response to His love. Si nous ne recevons pas son amour, If we do not receive His love, nous ne pourrons pas aimer en retour. we won't be able to love in return. Et pour pouvoir recevoir son amour, And to be able to receive His love, nous devons comprendre son amour, ce qu'il a fait. we have to understand His love and what He's done. Et on sait qu'est-ce qu'il a fait, And we know what He did. et on va lire ce qu'il a fait quand même. And let us still read what He did. Jean 3,16. John 3:16. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît par cœur? Does someone know it by heart? Yes, Wayne. What's John God 3,16? so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever so shall believe in Him shall not perish, Amen, have amen. everlasting life. Amen, amen, amen. J'aimerais que quelqu'un maintenant se lève et me le dise en français par cœur. I would like someone to now stand up and tell it to me in French by heart. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Yes! Alors. Et c'est pas anodin. And it is not something by, it's not random. Et c'est même cocasse. And it's even quite smart. Cocasse, c'est... I don't know that. Cocasse, c'est une drôle de coïncidence. Okay, and it's a funny coincidence. Parce qu'il y a 1 Jean 3,16. Because there's also 1 John 3:16. Puis 1 Jean 3,16 dit, 1 John 3:16 says, nous avons connu l'amour and we have known love en ce qu'il a donné sa vie pour nous. in that He gave His life for us, Et nous aussi, and we as well nous devons donner notre vie pour les frères. must give our life for our brothers. Amen. Donc, c'est comme ça que c'est pour ça que pour comprendre l'amour, nous comprenons que Dieu a donné son Fils. So to understand love, we have to understand that God gave His Son, Et maintenant, c'est à nous de le recevoir. and now it is our turn to receive Him. Et c'est ainsi que nous connaissons, c'est le fondement de l'amour. And this is the foundation of love. Et qu'est-ce que l'amour? Ça, c'est l'amour du Père et l'amour du Fils. So that is the love of the Father. So Parce que- what is the love of the Son now? Parce que l'amour du Père, c'est qu'il a donné son Fils. The love of the Father is that He gave His Son.
Mais l'amour du Fils, The love of the Son, c'est qu'il s'est donné lui-même. that He gave Himself. Amen. Amen. Et c'est pas moi qui le dis, And I'm not the one who says it. c'est la Bible qui le dit. The Bible says it. Que le Père m'aime That the Father Himself, parce que c'est moi qui donne ma vie. because I am the one who gives my life. Donc le Père avait un plan The Father had a plan, et il a partagé le plan au Fils. and He shared His plan with the Son. Et le Fils avait sa propre volonté And the Son has De- His own will de faire, de continuer ce plan. to continue this plan. Non, est-ce que vous voyez la différence entre esclave et fils? So do you see the difference between slave and son? Nous avons aussi le libre arbitre. We also have free will. Ça veut dire lorsque Dieu nous dit d'aimer, So when God tells us to love, il veut que nous faisons comme le Fils. He wants us to do just like the Son. Pas le faire comme des esclaves, Not to do it like a slave, mais parce que nous le voulons, nous l'aimons et nous le faire comme des fils. but to do it because we love Him and then do it as a son. Amen. Amen. Dans Jean 10, 17, So in John, c'est quoi 10, 17, 10, 17? oui, c'est là que ça dit que personne... ok, je l'ai déjà dit. On va lire Apocalypse 1, 5, Apocalypse 1, versets 5 et 6. So let's read Revelations chapter 1, verse 5 and 6. À celui qui nous aime. To the one who loves us. Alléluia. Je vais répéter. À celui qui nous aime. To the one who loves us. À celui qui nous aime. And the one who loves us. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. And the one who set us free of our sins by His blood. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, le Père, son Père. And who made us rulers and kings for the glory of His Father. Donc, comprenons son amour. So let us understand His love. L'amour de Dieu est venu nous rendre libres. The love of God came to make us free. Donc nous avons devoir de rendre libre notre frère. So we have as a, I was about to say homework. We have Obligation. as a Obligation. responsibility to make free our brothers and sisters. Et ça rentre dans le domaine du pardon. Amen. And that also gets into the sphere of forgiveness. Je me souviens, notre frère Kenyel a prêché sur le pardon. I remember my brother Kenyel preached on forgiveness, Ça, c'est rendre libre les autres. and that's to make others free. Voici une autre dimension de l'amour. Here is another dimension of love. On se comprend dans Apocalypse. On voit la dimension du We sacrifice. see the dimension that we see the Revelation, the dimension of sacrifice. L'amour fait mal. Love hurts. L'amour fait mal. Love hurts. Et c'est pour ça des fois qu'on a peur de l'amour. That's why sometimes we're afraid to love. Qui a déjà eu une peine d'amour ici? Who was already heartbroken here, Puis qu'après la peine d'amour, and then after the heartbreak, que la deuxième personne là, qui vient dans votre vie subit toutes les conséquences de la première peine d'amour. and then the second person that came in your life received all the consequences of the first heartbreak. Tu caches ton cœur, You hide your heart, tu caches tes sentiments. you hide your feelings. Bref, l'amour fait mal. Anyways, love hurts. Il y a combien de parents ici? How many fathers and mothers here? How many parents are Amen. there? On sait que l'amour fait mal. We know that love hurts, right? L'amour coûte de l'argent, hein? You got to buy stuff. Donc, on voit que... Donc, mais c'est là que s'aimer les uns les autres. And that is where loving one another. Est-ce que je suis prêt de prendre un mal Am I ready to take wrongdoing, something bad, pour que mon frère ait un bien? so that my brother would have something good? This is love. C'est ça l'amour. Et je sais pas qui a parlé de ça, mais je pense que le frère Kelvin a parlé que Dieu transforme. I don't know who spoke about that. I think it was our brother Kevin. He said that God transforms. Et oui, on voit que Dieu, comme dans Apocalypse, Dieu, il nous a tant aimés et il nous a fait de nous des rois et des prêtres pour son royaume. And we see in Revelation that God loved us so much that He made us priests and kings for His kingdom. Donc, je sais pas d'où ce que tu es. So I don't know where you're from. Je sais pas dans quelle profondeur que tu es. I don't know in which depth you find yourself in. Mais l'amour de Dieu peut te But transformer. the love of God can transform you Et faire de toi un roi, and make you a king, faire de toi une reine, a queen, un sacrificateur, a priest, quelqu'un d'utile, someone that will serve, embauché someone that will be hired dans le royaume de in Dieu. the kingdom of God. Et tout ça par la puissance de l'amour. And all this is because of the power of His love. Amen, amen. Donc, on va toucher un peu, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère. So we cannot love God if we don't love our brother. Et ça, c'est quelque chose que j'avais parlé un peu à la retraite. And that's something I spoke about a little bit in the retreat, Puis je vais glisser un peu sur ça. and I'm going to slide a bit on it.
que dans Jean 13, verset 35, In John 13, verse 35, en ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, in this all will know that you are my disciples si vous avez de l'amour les uns pour l'autre. if you love one another. L'amour est notre marque de commerce. Love is our market brand. L'amour est notre étendard. Love is our banner. Ça veut dire qu'on doit te reconnaître de loin That means that we have to recognize you from far par l'amour que nous avons les uns envers les by the autres. love that we have for one another. Dans Romains 13, 8, In Romans 13:8, nous exhorte it exhorts us d'avoir aucune dette envers les uns envers les autres, to have no debt against one another excepté l'amour. except love. Donc, regarde ton frère à gauche, So look at your brother at your right regarde ta soeur à droite, or your sister at the left et dis-lui, je te dois de l'amour. and tell them, I owe you love. I owe you love. Amen, 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 amen. Je te dois de l'amour. Je te dois de l'amour. Également. Amen. Je dois de vous aimer. Et la Bible nous enseigne aussi que l'amour est complexe. Hein. And also, love is complex, you know? Mais c'est simple en même temps, mais complexe en même temps. It's simple but complex at the same time. Mais au fond, l'amour, c'est pas quelque chose que... C'est comme... La Bible dit, So the Bible says si on devait décrire that if we should describe tous les miracles que Jésus avait fait, all the miracles that Jesus did, qu'il n'y aurait pas assez d'arbres that there wouldn't be enough trees pour faire des crayons puis écrire to make pencils and write tout ce qu'il avait fait. everything he's done. Imaginez l'amour. Imagine the love. Je ne crois pas que si nous devons décrire l'amour de Dieu, I don't think that if we would be describing the love of God, que les océans, that the oceans, la terre, the earth, l'univers, the universe, Mars, Pluton, la lune, le soleil, Mars, Pluton, the sun, là où ce que l'homme a été, l'homme n'a pas été. there where the men went, there where men never went. Il n'y aurait pas assez pour pouvoir remplir tout ce que l'amour a fait. There wouldn't be enough space to write everything love did. L'amour, l'apôtre Paul dit que l'amour a une largeur, The Apostle Paul said that love has that largeness une largeur, une longueur, and a height, une hauteur, une profondeur. a depth. L'amour est dimensionnel. Amen. The love has so many dimensions. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est juste une partie de l'amour. And today what I shared with you is only a part of love. Et aujourd'hui, la Bible nous dit aussi que l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. And the Bible also teaches us that love is something that we learn. Donc tu peux pas dire, moi, l'amour, je suis pas né avec ça. So you can say, oh, I wasn't born to love. I wasn't born with it. Moi, je suis comme ça. I'm like that. J'ai un sale caractère. I just have a bad character. J'aime pas un tel. I don't like that person. Et ça va pas changer. And he ain't gonna change. Tu te mens à toi-même. You're lying to yourself. Tu te mens à toi-même. You're lying to yourself. L'amour grandit. Love grows. L'amour yes. évolue. Love grows. Amen. Donc, pour pouvoir vous montrer comment aimer, To be able to show you how to love, la Bible, j'avais dit à la retraite I said in the retreat que dans la Bible, il y a souvent des passages qui disent les uns les autres. that often in the Bible there are passages that say to one another, Et c'est souvent relié avec l'amour. and it's often related to love. Donc, je vais vous dire rapidement So I'm going to tell you quickly ce que nous ne devons pas faire parce que ce n'est pas de l'amour. what we should not do because it is not love. Puis chacun a un verset. And each person has a verse. Mais je ne vais pas vous dire chacun verset, je vais juste vous énumérer un par un. I'm just going to tell you each verse one by one. Donc, si on aime, on ne doit pas juger. So if we love, we should not judge. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Si on aime, on ne doit pas chercher une gloire personnelle. We should not seek what? Une gloire personnelle. Okay. So if we love, we should not seek vain glory, self-glory. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne cherche pas son intérêt. Because in 1 Corinthians 13, the Bible says that love does not seek its own interest. La Bible nous enseigne aussi que l'amour n'a pas d'envie. The Bible also teaches us that love does not have jealousy. Que dans l'amour, on ne doit pas détester. And in love, we shouldn't hate. Dans l'amour, on ne devrait pas s'amener en procès. We shouldn't bring each other into into the jury. Yeah. Et ça rentre un peu dans le sacrifice. And that gets a bit into the sacrifice. Des fois, tu dois prendre une injustice pour Dieu. Sometimes you have to take an injustice for God. Tu as raison. You're right. Il avait tort. He was wrong. Tu veux qu'il paye. You want him to pay for it. Mais l'amour,
But the Bible, the love c'est que tu prends la conséquence. is that you would take the consequence. Et c'est qu'est-ce que Jésus a fait quand il est mort sur la croix. And that's what Jesus did when he died on the cross. Il ne faut pas mentir, We shouldn't lie. il ne faut pas parler mal des autres, We shouldn't say bad things about one another. puis il ne faut pas se plaindre. And we shouldn't complain. Donc tout ça, il y a plusieurs passages qui disent les uns envers les autres des choses qu'on ne devrait pas faire. And the Bible speaks about this in many passages towards one another, things we shouldn't do. Puis dans 1 Jean 3, 14, And 1 John 3:14, il y a quelque chose qui dit que celui qui n'aime pas a la mort en lui. it says that the one who does not love has death in them. Donc nous sommes appelés à avoir la vie en nous So we're called to have life in us. et partager l'amour And share love et distribuer l'amour. and distribute love. Partager la vie, Share life, distribuer la vie. share life, distribute life. Et je vais aller maintenant rapidement, I'm gonna go now quickly, tout, encore dans les uns les autres. still towards the topic of one another. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a l'amour? What can we do when we have love? Parce que ça s'apprend. Because love is teachable. On peut accueillir, We can welcome, on se salue, we can greet, on est patient, on s'attend les uns les autres, we're patient, we wait for one another, on se supporte, we support, on prend soin, we take care, on est des serviteurs, we serve, on porte les fardeaux des autres, we hold the burdens of one another, on est bon, compatissant, on pardonne, we are filled with compassion and we forgive, on est soumis. Hein, c'est pas un mot populaire ça, on est soumis. we are submitted. It's not a very popular word, but we're submitted. Et la Bible dit And the Bible says que le Fils était soumis au Père. that the Son was submitted to the Father. Mais la Bible dit But the Bible says que le Fils est égal au Père. that the Son is equal to the Father. Amen. Yeah. Donc, voyons pas la soumission comme quelque chose de pas bon. So let us not see submission as something wrong. Et j'exhorte les maris et les femmes. And I want to exhort husbands and wives. Devant Dieu, on est égal, In front of God, we're equal. des responsabilités différentes. We have different responsibilities. Mais la soumission, c'est pas une question que j'abuse quelqu'un, And submission is not about abuse. mais c'est un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et l'amour est dans l'ordre. But love, God is a God of order, and love has to take place. Et on on le His voit dans la order. présence de la Trinité. And we see it in the presence of Trinity. L'amour nous fait qu'on confesse nos péchés les uns les autres, qu'on prie les uns pour les autres. Love does that we forgive, that we confess our sins to one another, Puis- and that we would forgive. Puis l'amour crée de l'hospitalité. And love creates hospitality. Donc, c'est des choses qui nous apprennent comme comment aimer. So these are things that teach us how to love. Mais j'aimerais ça m'attarder sur quelque chose. But I would like to just stay on something for a moment. Et c'est que l'amour est quelque chose de profond. We have to know that love is something that is deep. Que l'amour ne se pratique pas en surface ou superficielle, mais en profondeur. Love is not practiced in surfaces or in superficiality, but in depth. Donc, pour pouvoir comprendre l'amour, So to be able to understand love, il faut creuser. we have to dig. Il faut creuser. We have to dig. Et la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 18, The Bible says in Ephesians 3 verse 18, afin qu'étant enraciné, so that rooted. cherche-le. Moi, je vais le lire au complet, puis après tu Non, vois. Ephesians 3, c'est ça? Éphésiens 3, verset 18. Je lis en français. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Okay. That Christ, non, ça commence verset 17, but that Christ may dwell in your hearts through faith, that being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen. Amen. Il y a deux mots que je veux que vous retenez. There are two words I want you to remember: Enraciné rooted et profondeur. and depth. Parce qu'il y a une parabole du semeur Because there's the parable of the sower. qui dit à cause par manque de racines It says because of the lack of fruits, qu'ils n'ont pas porté des fruits. they weren't able to bear fruit. Donc la racine n'a pas été en profondeur. The root wasn't deep enough. Donc si nous restons superficiels, So if we stay superficial, mais nous ne porterons pas, nous connaîtrons pas la profondeur de l'amour. we won't know the depth of love. Donc quand tu vois ton frère, So when you see your brother, si tu lui disais seulement salut, if you used to tell him only hi, et là j'ai aimé l'exercice de notre soeur Jessica. I like the exercise of our sister Jessica. Parce que si tu disais seulement salut à ton frère, Because if you only tell them hi, après t'allais t'asseoir sur ta chaise, and you go sit, mais tu peux aller une coche de plus en profondeur. but
But you could go and level up higher Et tu peux creuser. and dig. Et tu lui demandes, You ask him, qu'est-ce que tu fais dans la vie? what do you do in life? Comment a été ta semaine? How was your week? Est-ce que tu as eu un challenge? Did you have a challenge? Est-ce que tu as un témoignage que tu as porté Do you have a à donner? testimony to share? Donc, lorsque nous allons en profondeur, So when we dig in depth, c'est là que on montre un amour profond et non un amour superficiel. that is when we show a profound love and not a superficial love. Puis, la Bible nous dit de nous aimer ardemment. And the Bible says to love one another fervently. Puis, on va lire dans 1 Pierre 1, 22. We're going to read in 1 Peter 1:22. Puis, on va le lire dans une... je vais le lire en français, puis après je vais le lire dans une version très spéciale. D'accord. Donc, dans 1 Pierre 1, 22, ça dit ayant donc purifié vos âmes et obéissant à la vérité, afin... Ok, ça dit aimez-vous ardemment, dans 1 Pierre 1, 21. 1 Pierre 1, 22. So 1 Peter 1:22, it says love one another fervently. Puis, je veux qu'on le lise maintenant dans une version de la Bible qui s'appelle The West. Okay. Puis, tu vas juste lire le paragraphe. Là. Ah, je te jure. Ouais. Donc, tu lis... Lequel? Écoutez, puis après je vais vous lire en français. I don't see this. Having purified. Okay, Yeah. okay, perfect. Having purified your souls by means of your obedience to the truth, resulting in not an assumed but a genuine affection and fondness for the brethren, an affection and fondness that springs from your hearts by reason of the pleasure you take in them. Wow. From the heart, love each other with an intense reciprocal love that springs from your hearts because of your estimation of the preciousness of the brethren. Amen. Je vais vous lire, je l'ai traduit en français. Donc ça c'est de cette version-là, ça s'appelle le West. Donc le West c'est juste une Bible traduite du grec, mais de façon... Yeah. ouais, amplified, c'est ça. Puis en français ça dit « Ayant purifié vos âmes par votre obéissance à la vérité, il en résulte pour les frères une affection et une sympathie non supposée, mais authentique. Affection et sympathie qui jaillissent de nos cœurs en raison du plaisir que vous le prenez. Aimez-vous du fond du cœur, d'un amour réciproque intense qui jaillit de vos cœurs en raison de l'estime que vous portez à vos frères. Wow. Est-ce qu'on voit à quel point quelque chose de profond? Do we see just how much love is something that is deep? La Bible dit que l'Esprit de Dieu jaillit au fond de nous-mêmes. The Bible says that the Spirit of God springs up out of us. Et on voit ici que les mêmes termes sont utilisés dans l'amour, que l'amour doit jaillir au fond de nous. And we see there the same verb being used, that love has to spring out of us. Like Amen. come out Amen. of Et us. si, et si nous voulons bâtir cette communauté d'amour, And if we want to build that community of love, restons pas superficiels, let us not stay superficial, mais soyons authentiques. but let us be authentic. Aller en profondeur. Go in depth. Et qu'est-ce que j'aime avec l'amour? And what I love about love, L'amour est si profond that love is so deep que tu auras beau creuser that you can dig and dig, et tu vas jamais trouver le fond. you will never see the end of it. Dieu est amour. God is love. Si Dieu est amour, Dieu est sans limite. And if God is love and God is limitless, Dans l'amour est sans limite. so love is limitless. Il n'y a pas de profondeur. There's no limit, there's no end to it. Amen. Amen. La dernière partie qu'on va regarder ensemble, So the last part I would like us to look at c'est together que l'amour, c'est the secret love, and l'amour secret. okay. So I would like us to speak about tu l'as traduit déjà dans Ouais. les deux langues. Puis qu'il y a un amour qui se fait dans le secret. There is a love that happens in the secret. Puis on va lire Matthieu 6, versets 5 à 7. So we're gonna read Matthew 6, verse 5 to 7. Je vais lire au complet, après tu liras au complet. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. And when you pray, you shall not be like hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in the secret will reward you openly. When you pray, do not use vain repetitions as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, si j'ai une chose à exhorter, Today, if I have something to share for an exhortation, que vous sortez d'ici là, when you will come out of here, que vous bâtissez votre lieu secret, that you would build your secret place, que vous bâtissez cette relation avec Dieu. that you would build that relationship with God, C'est parce que je crois profondément because I believe deeply qu'est-ce qui se passe dans le secret, that what happens in the secret qui va déterminer qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. will determine what will happen on the outside. Vous voyez les pharisiens, You know, the Pharisees, la Bible dit qu'ils aimaient prier debout, the Bible says that they like praying, standing. et voici ce qui est intéressant. And here's what is Il interesting. dit dans les synagogues et dans les coins des rues. It says in the synagogues and on the street corners. Ça veut dire à l'église ou à l'évangélisation. It means in the church or in Ça evangelism. veut dire au parc ou devant le métro. It means in the park or in front of the metro. Que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu dans ce cas-ci, The love of God in this case n'est pas synonyme d'être visible. is not a synonym of being visible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être visible pour Dieu. I'm not saying that we should not be visible for God. Mais être visible n'est pas seulement un signe de l'amour de Dieu. But being visible is not the only sign of the love of God. Exemple, For example, tu peux poster dans les réseaux sociaux. you can post things on social Et media, gloire à Dieu que tout soit fait pour l'amour de Dieu. and glory to God that everything is done out of love for Him. Et mais si tu ne le postes pas, But even if you don't post it, gloire à Dieu, c'est Glory to God. fait pour la gloire de Dieu. if it's done for His glory in secret, Je pense que notre sœur Jessica a parlé de ce verset aujourd'hui ce matin. I think our sister Jessica told us about this today. Donc, aussi il y a quelque chose qu'on doit voir. There's also something we have to see, Que l'amour ici ne cherche pas une gloire personnelle. so here love is not seeking its personal glory, Donc l'amour ne cherche pas encore une fois son intérêt. so love doesn't seek its own interest. Aussi, dans ce passage-là, on voit que l'amour n'est pas quelque chose d'impersonnel. Also, we see that love is not something impersonal. Et on voit que dans ce passage-là, We see in this passage que les païens prient that pagans pray avec beaucoup de paroles, with a lot of words, répéter des mots, répéter des mots, répéter des mots, repeated, repeated, and repeated, pour avoir quelque chose. to get something. J'ai une nouvelle pour toi. I have some news for you. L'amour n'est pas une force. Love is not a strength. Non, je veux dire, Dieu n'est pas une force. I mean, God is not a strength. Dieu n'est pas seulement une puissance. God is not only a power. Dieu n'est pas seulement une force. God is not only a force. Dieu n'est pas seulement une loi, God is not only a law, comme une loi du karma, like the law of une karma, loi d'attraction. the law of attraction. Dieu n'est pas seulement une formule, God is not just a formula, mais Dieu est une personne. but God is a person. Donc Dieu Yeah. est une personne, ça veut dire qu'il veut qu'on lui parle That means that God wants us to speak with Him, et il veut aussi nous parler. and that means that He wants to speak to us. Il n'y a pas d'amour sans communication. There is no love without Et communication. la prière est tout simplement communiquer avec notre Dieu. And love means simply communicating with our God. Amen. Amen. Quand tu es dans la prière, When you're in prayer, dans la présence de Dieu, in the presence of God, tu dois t'attendre à recevoir une parole. yeah, you have to expect to receive something from Him, a word from Him. Et c'est pas seulement une parole à sens unique, And it's not only a word with one sense, with one direction, mais c'est une parole de deux directions. but it's a word with two directions. Donc si tu veux commencer à recevoir quelque chose de Dieu, So if you want to start receiving something from God, je t'invite que ta prière ne soit pas seulement centrée sur toi-même, I invite you that your prayer wouldn't only be focused on you, que ta prière ne soit pas seulement à sens unique, tu parles, that it wouldn't only have one direction, you speak, you speak, you speak. Et aussi je t'invite que si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, But I also want to invite you that if you want to receive something from mais God, quand on est dans un lieu secret, and when you are in a secret place, dans un peu en retrait, when we are in a retreat, c'est plus facile d'entendre quelque Yeah. chose de Dieu it's easier to hear something from God que quand il y a beaucoup de bruit. than when there's a lot of noise. Et je veux parler de
que c'est important de recevoir cette parole de Dieu. And I want to speak about the fact that it's important to receive that word from God. Parce que dans Jean 15, verset 7, Because in John 15, verse 7, ça dit, si vous demeurez en moi it says that if you remain in me et que mes paroles demeurent en vous, and my words remain in you, demandez ce que vous voudrez ask what you want et vous serez accordé. and you shall receive it. Donc, je vous ai donné la clé So I gave you the key pour recevoir quelque chose de Dieu. to receive something from God. C'est que vous recevez la parole de Dieu That you would receive the word of God et qu'elle reste en vous. and that the word would remain in you. Contrairement à l'exemple qu'on a vu tantôt, Contrarily to what we saw earlier, qu'il dit, c'est pas à force de parole que vous parlez, it's not out of the repetition as we speak and speak and speak que vous allez recevoir quelque chose de Dieu. that you're going to receive something from God. Mais vous allez plutôt recevoir quelque chose de Dieu But you're actually going to receive something from Him. que si on reçoit quelque chose de lui. Vous allez recevoir quelque chose, vous allez avoir une réponse à vos prières You're going to receive an answer to your prayers si vous gardez ces paroles à l'intérieur de vous. if you keep your words inside of you. C'est ça ce que je dis, non? His words. Je sais pas. Ok, His words inside of you. Puis on va aller juste un petit peu en profondeur par rapport à ça. And let us just go a little deeper. Parce que quand la parole nous dit qu'il faut non, c'est important qu'on le lise Jean 15, verset 7 à 10. Let's read John 15, verse 9 to 10. 7 à 10. 7 to 10. Je lis au complet. Après I'm tu going to read liras. it fully. Okay, let's Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Amen. Et là, on va aller un petit peu profond dans ce passage-là. So let us just go a little deeper in that passage. Quand il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, When it says, when my words remain in you, attends, when my words remain in you, et c'est ça qu'on, Si mes vous demeurez- paroles et mon amour demeurent en vous, c'est ça? si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Okay, so if you remain in me and my words remain in you, Le mot parole qui est écrit là, the word that is written there, c'est en grec c'est rhéma. in that word in Greek it's rema. Et dans la Bible aussi, And the Bible also, il y a un autre mot pour décrire parole there is another word to say word, et c'est logos. and it's logos. Puis je vais vous montrer un petit peu la différence puis comprendre l'importance du rhéma. And I'm gonna just explain you quickly what is the importance of a rema. Donc la Bible, quand on parle de logos pour parole, When we speak of logos as a word, ben, c'est tout simplement les paroles générales de Dieu qui communiquent dans la Bible. Donc la Bible, c'est le logos de Dieu. so the Bible is the logos of God. It's what God has said and written. Donc il y a des passages, pour vous donner un exemple, There are passages, to give an example. je vais paraphraser pour vous. I'm gonna paraphrase for you. Dans Matthieu 7, Matthew 7. il dit que quiconque qui entend mes paroles Whoever who hears my words et qui les met en pratique and puts it into practice, est comme un homme prudent et bâtit sa maison sur le rocher. and as a prudent man, he built his house on a rock. Et le mot parole ici, And the word there, donc c'est logos. it's logos. Puis le logos, donc, c'est quelque chose qu'on doit entendre et mettre en pratique. So logos is something that we hear and then put into practice. Aussi dans la parabole du semeur, Also in the parable of the sower, quand il dit il sème la parole, when it says he is sowing the word, donc le mot qui est utilisé, c'est le mot aussi logos. the word that is being used is also the word logos. Donc quand on prêche l'évangile, on annonce l'évangile, c'est bon qu'on prêche ce qui est écrit ici. So when we preach the gospel, it's important to preach what is written there, the logos. Donc on est appelé à écouter le logos, à obéir au logos, on est appelé à prêcher le logos. So we're called to obey the logos and preach it and read it. Mais le rhéma, But the rema, c'est la parole que le Saint-Esprit adresse à une personne spécifique pour une situation spécifique. the rema is the word that
the Holy Spirit gives to a person for a specific situation and to a specific person. Le logos The Logos peut devenir un rhéma. can become a Rema. Je vais donner un exemple. Let me give you an example. Vous marchez, You are walking puis un frère vient vers vous. and a brother comes to you. J'évoque l'histoire là. I'm inventing it. Le frère vous dit j'ai mal. And the brother tells you, I'm hurt, I'm hurting. Puis le Saint-Esprit met en vous, And the Holy Spirit puts in you, par tes maîtressures, ils sont guéris. by your wounds he is healed. Donc, c'est que le Saint-Esprit a pris une parole The Holy Spirit took a word, a Logos, et oh, excuse-moi, pas là. Le Saint-Esprit a pris une parole et il prend une situation spécifique, il le met en ta mémoire pour l'utiliser maintenant pour une situation spécifique. and then he puts that Logos in your mind for a specific situation to use it there. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. I'm not the one who says it, it's the Bible. Je vais paraphraser pour vous. You paraphrase again. Donc, quand Pierre a renié Jésus 3 fois, When Peter denied Jesus 3 times, il se souvient des paroles de Jésus. he reminded himself of the word of Jesus. Et ce mot parole est Rhéma. And that word is Rema. Quand les femmes ont été voir le tombeau de Jésus When the women went to see the tomb of Jesus et qu'ils n'ont pas vu, que Jésus était dans le tombeau, and they saw that Jesus wasn't in the tomb, ils se souviennent maintenant que Jésus leur avait dit qu'elle allait ressusciter. they got reminded that Jesus told them Donc that cette parole-là est Rhéma. So that word became a Rema. Même chose quand Pierre était devant Corneille The same way when Peter was in front of Corneille et qu'il a vu que, Cornelius. que les païens ont commencé à parler en langue et baptisés du Saint-Esprit. and that Gentiles became to speak in tongues and being filled of the Holy Spirit. Donc il se souvint de la parole Yeah. qui disait que de Jésus qui disait que Jean a baptisé d'eau, mais que Jésus baptiserait du Saint-Esprit. He was reminded of the word that said that John the Baptizer baptized with water, but that Jesus was baptized with fire. Donc ces paroles qui étaient remises en mémoire pour cette situation spécifique So that word that was put back into his memory for a specific situation était le Rhéma. was the Rema. Voici ce que j'essaie de vous dire. Here is what I'm trying to say. Que vous pouvez connaître toute la parole de Dieu par cœur, You can know the whole word of God by heart, mais que si une situation spécifique, vous n'arrivez pas à la mettre en application, but if you're not able to put it into practice in a c'est là que la porte vous situation, dit que la lettre, elle est morte. that's where the word says that the word is dead. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Let me give you an example. Vous êtes innocent, Let's say you're innocent, mais il y a eu un coup monté sur vous. but there was a Setup. sorry, Setup. a setup, yeah, against you, Et vous avez besoin d'un avocat and you need someone to an advocate, lawyer. a lawyer pour vous défendre. to defend you, Puis vous trouvez un avocat, and you find the lawyer, puis vous êtes confiant parce que cet avocat-là connaît tout le code civil, le code criminel par cœur. and you're so confident because a lawyer knows all of this civil code and all the codes by heart, Et là, vous êtes devant le juge, and then you're there in front of the judge, puis quand maintenant c'est le temps pour vous défendre, and when it's the time to defend you, il ne sait pas quelle loi mettre en application. he don't know what law to put into practice. Il connaît la loi, He knows the law, mais au moment que j'en ai besoin, but in the moment that he needs it, imaginons qu'on m'accuse de meurtre, on va dire. let's say that he is accused of murder. Lui, il sort maintenant des passages de la loi qui parlent de portions alimentaires. Ah, c'est And n'importe then quoi. he makes the pieces of law about nutrition and portions about nutrition come out. Croyez-moi, cet avocat Let me tell you, that lawyer connaissait le logos, knew the Logos, mais il ne savait pas le Rhéma. he didn't know the Rema. Donc c'est la même chose pour nous. So that's the same thing for us. Donc si maintenant nous voulons que nos prières soient exaucées, So if we now want our prayers to be answered, nous devons connaître le logos. we gotta know the Logos. Mais nous avons besoin que dans un temps spécifique et déterminé, But we need, in a specific situation, que le Saint-Esprit prend ces paroles et le met dans cette situation précise. we need that the Holy Spirit would help us take this word and then put it into practice in a specific situation. Et maintenant, voici où est-ce qu'on revient dans l'amour. And here is where we come back to the theme of love. La parole dit dans Samuel, The Bible says in Samuel, c'est vraiment un beau passage. it's really a really good passage. Vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire. You can understand what I want to say.
1 Samuel. Dans 1 Samuel 3, 19. 1 Samuel 1:13. Samuel grandissait. Okay, Samuel was growing up. L'Éternel était avec lui The Lord was with him. et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Okay. Bon, je sais pas trouver, mais c'est pas grave. C'est quel chapitre? 1 Samuel 3, verset 19. Ah, 3. Ok, c'est Bon, vas-y, tu peux lire. Well, ok, je vais lire. 1 Samuel 3, verset 19. Okay, so it says in English that so Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. Donc, voici ce que ça veut dire, aimer Dieu. So that is what it means to love God. Ça va plus loin que le logos. It goes further than the Logos. Ça va dans le réma. It goes into the Rema. Ça va dans des paroles spécifiques qu'il a données dans ta vie It goes into specific words that He et gave que for tu your les life, conserves de tout ton cœur. and you need to preserve them with all your heart. Et c'est ça que la Bible nous dit de Samuel. And that is what the Bible tells us about Que Samuel. quand Dieu lui parlait quelque chose, That when God would tell him something, il ne prenait pas cette parole-là et l'échappait à terre. he didn't just take that word and then drop it on the ground. Des fois, on peut être... on lit un passage Sometimes we can read a passage dans la Bible in the Word of God, et le Seigneur nous souffle quelque chose and the Lord tells us something qui doit amener à l'obéissance. that has to lead us to obedience. Mais lorsqu'on commence à raisonner But when we start to reason et on commence à balayer ça de notre main, and we start to put it into our hands, donc on prend ça de nos mains, on commence à raisonner puis genre le jeter. Oui, le jeter. Okay. And when we throw it out, mais on fait ce que Samuel, c'est pas, on fait ce qui est contraire à ce que Samuel faisait. Parce que Samuel, lui, la parole nous dit, chacune de ses paroles, il le gardait et le conservait. then we're doing the opposite of what Samuel was doing, because the Bible says that he would take each word from the Lord and preserve it. Et si maintenant que nous, à chacune de ces paroles, nous gardons et nous conservons, And if we keep each word that comes from God, ben, c'est là qu'on nous démontrons de l'amour that is how we show love, et que nous allons porter du fruit. and that's how we're going to bear fruit. Donc, peu importe ce que Dieu t'a dit, il y a peut-être 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, la semaine passée, hier ou aujourd'hui, So no matter what God told you 5 years, 3 years ago, 3 months ago, yesterday or today, keep it. garde-le. Keep it. Garde-le. Keep it. Parce que le diable, la Bible dit que le diable va essayer de le voler. Because the Bible says that the devil is going to try to steal it. Mais garde-le. But keep it. Et en le gardant, And as you keep it, tu montres que tu montres de l'amour. you're going to show that you show love. Amen. Amen. Je finis avec vous. I'm gonna pray. Il va prier. Père éternel, Seigneur Jésus, Lord, je prie que tu nous apprends à aimer I pray that you would teach us how to love. et que les rémas que tu as déposés aujourd'hui, That the remas that you put into our hearts, que nous allons les garder that we would keep them, et que ça va porter du fruit. and they would bear fruit. Et merci Seigneur de la promesse que ça accompagne. And thank you, Lord, for the promise that comes with it. Que en ceci tu vas répondre à chacune de nos prières. That in this you shall answer each of our prayers. Ce que nous demanderons, nous le recevrons. Amen. What we will ask, we will receive. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen.